Bon, je vais faire le point sur les absences en vidéo. Ça monte à quasiment 1 an maintenant. J'ai pris quelques notes. Donc, comme je l'avais, je crois, expliqué durant la première vidéo, moi, mes hobbies, je n'ai pas que la voiture. J'ai plein d'autres choses dans la vie, en plus de mon travail perso. Et donc, parfois, je n'ai pas le temps pour m'occuper du véhicule, sans parler du fait que je n'ai pas de garage couvert, et que pour moi, bricoler sous la pluie ou quand il fait moins 4 ou moins 8 degrés, ça ne m'intéresse pas. Il faut que ça reste un plaisir, sinon j'y trouve pas de plaisir. Donc je vais remonter un petit peu dans l'année et puis je vais t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai pas pu trop m'occuper du véhicule. Il y a la période hivernale où, comme je viens de le dire, pour travailler sur la voiture c'est compliqué. À partir du 15 mars, j'ai commencé à entreprendre des travaux pour me faire une terrasse. Je vais te mettre 2-3 photos par là, hein, comme c'est pas le but de la vidéo, je vais pas tout expliquer non plus. Donc ces choses-là, avec la météo, hein, parce que quand même faire des travaux en extérieur, ça demande aussi une météo qui soit un peu clémente. Donc j'ai dû faire un petit peu de béton, il y a des temps de séchage, voilà. Il y a eu de la découpe de bois, il y a eu de la peinture, donc pareil, hein, des temps de séchage, etc. Donc tout ça, ça m'a pris, étalé depuis le 15 mars, ça a été jusqu'à début mai. Entre-temps, il m'est arrivé une petite couillade avec mon daily, hein, c'est une Hyundai i30 Break qui est de 2016. Le 1er avril, un matin, en partant au boulot, j'ai entendu un bruit. Je te fais là tout de suite le petit enregistrement que j'ai fait. Donc après investigation, donc j'ai mis des petits coups de volant, j'ai mis des coups de frein, je me suis mis au point mort, enfin voilà, je cherchais un peu d'où ça venait. À 6 h le matin, c'est vachement gai de faire ce genre de truc. J'en avais déduit que ça venait de la boîte de vitesse. Ça le faisait principalement lorsque j'enclenchais la 6e. Donc pour pas trop entendre ce bruit et du coup me dire que je faisais un petit peu moins de dégâts, j'avais été au boulot en laissant le 5e rapport maximum. Et pareil pour rentrer. Le midi, j'ai été voir un garage qui m'a confirmé que ça venait de la boîte de vitesse. Donc je me suis mis en quête d'une boîte. Ça a mis un petit peu de temps, le temps de faire les recherches, le temps de la recevoir, le temps de l'amener au garage, etc. Ça m'a pris 3 semaines. Pendant les 3 semaines-là, la Rover m'a servi de daily. Donc pareil, à 5h30, 6 h le matin, d'entendre ce gros brouhaha dans la voiture, j'étais pas en plein kiff, mais bon voilà, ça m'a quand même permis d'aller bosser. Donc d'avoir une voiture un peu fiable, c'est quand même pas mal. Et donc cette réparation de boîte de vitesse, ça m'a coûté pièces et main d'œuvre 1300 €. Donc par rapport à ça, je n'ai pas trop acheté de pièces pour la Rover. Parce que je suis maintenant quelqu'un de prudent, je dépense pas mon fric à tout va comme ça, et puis moi je ne tiens pas à faire absolument une vidéo par semaine pour faire 150 000 vues, etc. Enfin tout ça je l'explique dans la première vidéo de présentation. Donc le projet Rover Turbo, il s'est mis en arrêt total. Le temps déjà, comme je disais, j'ai fini ma terrasse, j'ai réparé ma voiture, etc. Donc voilà. Et puis j'avais quand même acheté quelques pièces de la Rover. Elles sont dans des cartons ici, je vais te les montrer ensuite. Mais d'ailleurs, j'avais fait une petite short vidéo pour ça. Et il m'est arrivé une autre petite galère. Le 1er juin, je faisais une sortie en VTT et dans une descente, j'ai chuté et je me suis blessé au poignet. Donc il s'est avéré, je l'ai su 1 mois et demi plus tard parce que je m'en suis pas occupé tout de suite, je pensais que ça allait passer, mais finalement comme j'avais toujours mal, 1 mois et demi plus tard j'ai passé une radio et il s'est avéré que ici il y a un petit os dans le poignet, ça s'appelle le pyramidal et ce petit os il a été fracturé. C'est pour ça que j'avais toujours mal au bout d'1 mois et demi.
Donc pareil, comme j'avais une mobilité réduite pour mon poignet, faire de la mécanique c'est pas simple, parce que là pour le coup j'aurais eu un petit peu de temps, mais voilà. Après est arrivé le début août, où j'étais en vacances pendant 3 semaines. Nous sommes partis. Et je me suis refait mal au poignet pendant les vacances. Donc là, je l'ai enlevé, mais sinon, je porte une attelle depuis maintenant 3 semaines, presque un mois. Oui, 3 bonnes semaines. Donc, pareil, hein, comme j'ai toujours mal, mécanique, pour l'instant, c'est stop. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu trop de vidéos, enfin pourquoi il n'y a pas eu de vidéos depuis un bon moment. J'avais commencé à faire quelques petits trucs et puis par manque de matériel, c'est pareil, j'ai pas donné de suite pour l'instant. Les clichés que j'ai pris en vidéo, je les garde pour l'instant sur le PC, et puis quand j'aurai avancé, je pourrai faire le montage définitif. Et sinon, j'avais également entrepris une autre chose, c'était d'essayer d'étanchéifier l'arrière de la voiture, puisque comme si on connaît un peu ces modèles de voitures, on sait que elles prennent l'eau par les feux arrière. Je pensais avoir résolu le problème, j'étais tout content, je mettais des coups d'arrosoir, des coups de tuyaux d'arrosage sur le coffre, ça ne coulait pas, si en fait ça continue à couler, donc ça me prend vraiment la tête. J'ai chargé en... C'est quoi le truc là? J'ai chargé avec un truc comme ça, la spécial, du joint spécial, fenêtre, etc. pour les véhicules. Ça fuit toujours, donc ça me gonfle. Il va falloir que je démonte tout, mais maintenant que c'est collé avec ce truc-là, je pense que je vais un petit peu m'emmerder. Mais voilà, quand j'aurai réglé ce problème d'étanchéité, je finaliserai une vidéo et puis je la publierai, pardon. Et sinon, je vais te montrer un petit peu quelles pièces j'ai acheté. La vidéo qui était en cours, c'était la réfection des étriers de frein. Tu sais, c'est des étriers que j'avais achetés pour... c'est des modèles pour Rover 820 Ti. Ça permet de mettre des disques un petit peu plus grands, passer de 260 mm à 280. Voilà, donc j'étais en train de les faire, mais étant donné que les accès, il y a des recoins partout, à la ponceuse, c'est pas possible. Et comme j'ai pas de sableuse, voilà, ça s'est arrêté pour l'instant. Donc dans les pièces que j'ai achetées, donc il y a plusieurs comment ça s'appelle déjà, c'est plusieurs V-bandes que j'ai acheté comme ça. Alors c'est des trucs de chez AliExpress, je ne sais pas ce que ça vaut, on verra ça à l'usage. J'ai acheté un truc comme ça, c'est la bride qu'on met sur le turbo et ça sort, voilà, le truc est déjà tout fait, ça évite que je me fasse chier à le faire. Avec une V-bande aussi. J'avais acheté de quoi faire la tuyauterie de l'intercooleur. Donc c'est un truc standard, universel plutôt. Donc il y a des coudes, il y a des manchons, il y a des colliers, il y a des coudes à 45, des coudes à 90, etc. J'essaierai de faire mon affaire avec ça, en espérant que ça aille. Le dernier truc que j'ai acheté, c'est un intercooleur. Voilà, donc celui-là, pareil, c'est un machin universel, donc il va falloir que je me débrouille pour l'adapter. Donc il y a de quoi le visser en haut ou en bas, ou les deux, je verrai comment ça s'installe. Donc voilà en pièces détachées ce que j'ai pour l'instant. Dans le but de finir cette histoire de frein, donc j'ai les plaquettes, j'ai les disques de 280 mm, de quoi faire la réfection des étriers. Et puis ça, j'avais acheté j'ai une biellette, oui c'est ça, non une rotule pardon, à changer sur la biellette de direction. Je l'ai toujours pas fait pour l'instant. Donc voilà un petit peu les nouvelles, si on peut dire. Et puis j'espère pouvoir revenir avec une vidéo bientôt. Mais pour l'instant, les dépenses, elles se sont, voilà, par rapport à tout ce que j'ai expliqué, elles se sont un petit peu arrêtées. Donc 1300 balles pour la Hyundai, la terrasse, sachant que j'ai tout fait moi-même, hein, donc heureusement, parce que si j'avais dû rajouter la main d'œuvre, ça aurait coûté très cher. Je crois que la terrasse, ça me revient environ à 1300 ou 1500 euros, juste pour le béton, le bois, etc. Enfin voilà, c'est la ferraille pour faire le garde-corps. Donc c'est quand même des sommes qui sont assez importantes. En gros, tu l'auras compris, pour finaliser le projet turbo, il me reste le turbo à acheter.
Et puis des petites durites pour l'alimentation en huile, pour l'évacuation de l'huile. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Puis oui, suivant le turbo que je vais prendre, si c'en est un, alors souvent ils sont refroidis par eau, donc il faudra que j'achète des durites pour les brancher je ne sais où pour l'instant. Voilà, ce sera quelques petites conneries qui viendront petit à petit pour finaliser ce projet Rover Turbo. Quand j'aurai toutes les pièces, je vais pouvoir m'y mettre. Pour l'instant, j'attends de tout acheter. Je sais pas si ça sera fait cette année parce que on se dirige rapidement vers l'automne et l'hiver. À nouveau vers les pluies, puisque ici on est en Normandie. Et en Normandie, c'est bien vert. Si c'est vert, c'est pas pour n'importe quoi, c'est parce qu'il pleut souvent. Sinon, j'avais vu, tu as peut-être vu aussi une petite vidéo lors d'un petit rassemblement organisé par Static and Drive. C'est un petit club qui est proche de chez moi. Et il y avait la possibilité de faire un passage au banc. Donc je suis assez content parce que la voiture qui est de 1991, donc elle a 34 ans, elle a sorti ses chevaux, puisque au troisième tir, on est sorti à 134 chevaux. Sachant que ce moteur Honda, il est donné pour 130 chevaux. Donc je suis relativement content du résultat, ça montre que le moteur il a la santé, et tant mieux. Voilà. Allez, tchuss. Je rajoute un truc, c'est que fin septembre et vers la mi-octobre, j'ai plus les dates en tête, je les mettrai en encart dans la vidéo. Il y a deux petits rassemblements qui sont faits justement par Static and Drive. Si la météo le permet, donc ça veut dire s'il flotte pas, parce que comme je dis, ma voiture elle est pas étanche. Donc sur la voiture, pour l'instant, à l'arrière elle est bâchée pour éviter les infiltrations d'eau. Donc si la météo le permet, j'irai à l'un ou aux deux rassemblements avec la voiture. Je ferai quelques photos à ce moment-là. Allez, tchuss.